Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc non, c'est pas parce que j'ai mis des sapins artificiels sur ma table que c'est Noël, même si la météo n'en est pas loin. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dernière vidéo et de mon crash avec le Potensic Atome et juste vous expliquer un petit truc qui va vous servir au quotidien pour ne pas faire la même erreur. Donc quand j'ai fait le waypoint de mon Potensic Atome, je lui avais mis une altitude de 34 mètres environ à partir d'un point de décollage précis, puisque c'était sur le sol où j'étais. Voilà. Il faut savoir que quand vous faites aller votre drone à une altitude et que vous restez à cette altitude, tout est calculé en fonction du point de décollage. C'est-à-dire que vous décollez, vous mettez une altitude quelconque, par exemple comme je l'ai fait 34 mètres, et vous vous dites, c'est 34 mètres, je serai toujours à 34 mètres. Ça n'est vrai que si vous restez toujours au niveau où vous étiez. Vous savez qu'on est à une altitude précise par rapport au niveau de la mer. Mon village est à peu près, allez, à 400 mètres d'altitude. Mais donc cette altitude à partir du point zéro du niveau de la mer, eh bien elle est forcément variable en fonction du relief. Et donc c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait aller mon drone à partir d'un point zéro. J'ai fait aller mon drone à 34 mètres d'auteur. Puisque généralement, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, je vole soit devant moi, soit juste derrière, où le terrain est à peu près tout pareil. Sauf que là, j'ai établi un point dans mon waypoint de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça monte un petit peu, comme ça, comme vous le voyez ici, c'est ce que j'ai représenté. Et c'est ça qui m'a piégé en fait. Donc j'ai monté mon drone à une altitude de 34 mètres et je suis resté à cette altitude pour tout mon parcours de waypoint. Donc une altitude, par exemple, de 34 mètres, tant que vous restez sur le même relief, ça marche. Mais dès que votre drone commence d'avancer et que le relief est plus haut, eh bien les 34 mètres, ils auraient dû être à partir du point ici, par exemple. C'est-à-dire que je me retrouve avec des arbres ici où je passe, mais quand j'arrive toujours avec mes 34 mètres d'auteur, eh bien les arbres situés sur ce vallon, sur cette colline, eh bien eux, même s'ils sont plus petits que les arbres qui sont au point zéro, eh bien ils seront forcément plus hauts, c'est logique. Et c'est pour ça qu'il faut toujours en fait prendre une sécurité. Je vous le dis dans mes autres vidéos, il y a même des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu as fait cette erreur, puisque d'habitude tu nous dis toujours faites attention à ça et tu montes à 40 mètres. Eh bien oui, et là je me suis dit bah tiens, dans l'enthousiasme de vous montrer cette vidéo sur le Potensic, je me suis dit 34 mètres, allez c'est bon, on va pas chipoter, c'est bon, ça passe tout le temps. Et au final je me suis retrouvé dans l'arbre. Il me manquait pas grand chose quand vous regardez la vidéo, il me manque pas grand chose, il me manque 2 mètres, 3 mètres à la rigueur, et je passais, il n'y avait pas de problème. Mais malheureusement, c'est ce que je vous explique, il faut faire attention au relief, même si vous faites pas de waypoint, à chaque fois que vous mettez une altitude, faites attention où vous volez, au relief où vous volez. Alors si vous volez, bien entendu, réellement dans la réglementation avec votre drone à vue, à 200 mètres, ça ne devrait pas poser de problème, vous le voyez, vous savez ce qui se passe. Mais si vous avez quand même envie de survoler une forêt, faites très attention. C'est super joli hein, de voler au-dessus d'une forêt. Hein. Si je retrouve mon drone et que je retrouve la carte micro SD, je mettrai la vidéo, je ferai une petite vidéo sur ce rétex, sur ce crash. Donc oui, j'essayerai de le retrouver dans les semaines qui viennent. Je ne vais pas non plus déboiser la forêt ou quoi que ce soit, ou même appeler quelqu'un pour aller le récupérer, c'est pas la peine. Cette petite forêt où il s'est crashé, elle est quasi impénétrable, c'est vraiment le bordel. Voilà quoi, je ferai ça en temps voulu, de temps en temps j'irai voir si je le retrouve par terre, à mon avis il tombera forcément. Donc voilà, ne me donnez plus de conseils pour aller le chercher, c'est bon, ça va aller. Donc voilà, juste faites toujours attention à l'altitude que vous mettez quand vous êtes au-dessus des arbres. Un arbre ça peut aller jusqu'à 40 mètres de hauteur selon le type d'arbre. Et surtout, eh bien, c'est par rapport au relief que ça se passe. Donc voilà, j'ai perdu un atome, il m'en reste un
qui lui a un petit problème de focus de temps en temps sur la caméra. C'était le tout premier que j'avais eu, hein, c'était presque un bêta drone. Mais pour pouvoir continuer mes battles, eh ben, j'avais pas le choix, il fallait bien que j'en rachète un. Et j'en ai racheté un hier sur Amazon, en version BNF. Et puis, ben, cette version BNF, elle est ici, elle est arrivée en 24 heures, puisque j'ai le Prime. Donc c'est un Atom BNF qui est arrivé, il n'a pas de batterie, il n'a pas de radiocommande, c'est juste le corps du drone, avec l'électronique bien entendu, avec tout ce qu'il faut. Et puis bah, je vais le mettre en route devant vous. Et puis on le refera voler ce drone quand le temps le permettra. Voilà. Ça vaut 200 balles environ un drone BNF. C'est pas donné. Malheureusement, je ne peux pas avoir de code promo sur les versions BNF. Alors qu'est-ce que veut dire BNF? C'est Bind and Fly. Ça veut dire que bind, ça veut dire appairer, fly, ça veut dire voler. Donc ça veut dire que vous avez le binder et le faire voler. Et donc tout ça veut dire appairer avec la radio que vous avez, puisque vous avez craché votre drone, vous l'avez perdu. Et puis après, vous allez pouvoir revoler sans problème. Alors bien entendu, il arrive sans batterie. Si vous perdez votre drone, donc vous perdez la batterie. Si vous n'avez qu'une batterie, vous êtes de la baisse, vous achetez un drone BNF, vous devez acheter une batterie en même temps. C'est-à-dire que ça vous reviendra environ à 270-280 euros. Moi je vous conseille tout de suite de reprendre carrément un drone complet. Mais si vous avez plusieurs batteries, comme moi il me reste encore 2 batteries, eh bien il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre la version BNF. Donc dans la version BNF, bien entendu, vous allez retrouver tout ce que vous retrouveriez dans une version normale, sauf que la boîte est vide. Enfin il y a le drone quoi. Voilà, et on a le drone dedans, tac, tout simplement. On vérifie quand même que tout est bien en place, surtout les dampers de la caméra, vérifiez bien qu'il n'y en a pas un décroché. On a le petit logo C0 ici, que je n'avais pas sur le mien d'ailleurs. La classe était marquée ici, et sur cette version là, eh bien c'est une nouvelle version, il est ici. Là ce que je vais faire, je vais le démarrer et je vais le mettre à jour. Donc bien entendu, je suis en train de charger ma radio. Bon allez, elle n'est pas chargée à fond, mais ça va le faire quand même. Une batterie chargée. On va le mettre dedans. Je vais prendre mon téléphone et on va s'occuper de ça. Voilà, donc on va allumer la radio. On va allumer notre drone et on va écouter le son. S'il fait un son criard, c'est qu'on est encore en ancienne version. Donc je suis à peu près persuadé qu'on sera en ancienne version. Voilà, c'est bien l'ancienne version. J'ai oublié de mettre la carte micro SD. Alors normalement, on peut la mettre même drone allumé. Je vais quand même vérifier la caméra, c'est bon. Cette vidéo sert aussi de vidéo de démarrage. Voilà, donc pour le moment, il ne se passe rien. Le drone n'est bindé avec rien du tout. Donc je vais entrer dans l'appareil. On va aller sur les 3 petits points ici. On va sur étalonnage et tout en bas, on a veuillez réappairer le drone. Donc tout est marqué en français, hein, donc ça c'est très bien. Donc on appuie brièvement puis longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer le drone. Et on appuie longuement sur le bouton d'alimentation du drone pour entrer en mode d'appairage. Alors, je vais appuyer longuement. Le drone clignote en vert derrière. Voilà, le mode d'appariement se fait gentiment, voilà. Et maintenant, on me marque mise à niveau du firmware et je vais le mettre à jour, tout simplement. On n'a plus qu'à laisser faire la mise à jour. Donc cette mise à jour, c'est celle que je vous ai montrée dans la dernière vidéo, voilà. La mise à jour est terminée, le drone s'est éteint, donc il faut le rallumer. Donc il s'éteint parce que ça fait un reboot, hein. Voilà, on a le nouveau son. Il va se reconnecter à la radio, bien entendu, maintenant. Voilà, ça a été un petit peu long, mais c'est bon. On entre dans l'appareil, et voilà, j'ai le retour vidéo qui est apparu. Tout se passe bien. Donc maintenant, on va passer à la calibration complète des éléments du drone, puisque c'est un drone neuf, donc il vaut mieux faire toutes les calibrations, c'est normal. D'ailleurs, à chaque nouveau firmware que vous installez, chaque mise à jour de firmware, vous devez refaire les calibrations, c'est quand même mieux. Parfois, c'est pas indispensable, mais il vaut mieux les faire quand même. Donc voilà, il y a des calibrations que je ne peux pas faire à l'intérieur, notamment la calibration de la boussole qui se fait avec l'obtention des satellites pour le GPS. Donc je la ferai après. Ce que je vais faire, je vais étalonner la gimbal. Alors je me souviens, il faut refermer le drone. Tac, voilà, déjà. Donc on va étalonner le cardan. Donc commencer l'étalonnage, donc ce que je fais, je mets mon drone à l'envers, voilà,
la caméra va se calibrer en fait pour qu'elle soit parfaitement horizontale. Alors il faut faire attention de ne pas bouger. La calibration est terminée. On n'a pas de calibration d'IMU, c'est-à-dire gyroscopique, accéléromètre sur ce drone. On peut étalonner la radiocommande, je ne vais pas le faire, ça sert à rien. Et puis là, bien, on va déjà voir si il démarre, hein, qu'on n'ait pas un problème de motorisation, on ne sait jamais. Voilà, tac, allez. Non, voilà, tout se passe bien. Voilà, il s'arrête tout seul, c'est normal. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste faire la calibration dehors, quand même, de la boussole pour vous la montrer. Et on va le faire décoller. Et puis je vais clôturer cette mini vidéo là-dessus, voilà. Voilà, donc je suis dehors, pas de problème. J'ai les satellites, c'est bon, je vais pouvoir calibrer la boussole. Étalonnage de la boussole, tac. Calibration horizontale. On se met à peu près à 1,50 m. Bref, comme moi. Voilà. Calibration avec succès. Voilà. La calibration est faite. L'enregistrement fonctionne. Je vais démarrer. Point de décollage actualisé. Voilà, le point de décollage actualisé. Voilà. Donc tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Impeccable. Voilà, allez, juste pour voir si tout se passe bien, je fais partir mon drone. Je suis à 51 mètres de hauteur. Voilà, je monte à 65 mètres parce que j'ai une ligne à haute tension un peu plus loin. On va voir si tout se passe bien niveau vidéo. Je vais monter encore un peu. Voilà. En théorie, je devrais bientôt avoir des problèmes de réception à cause de la ligne haute tension et des interférences diverses que j'ai ici. Voilà, c'est juste pour voir si tout se passe bien. Ça a l'air d'aller. Encore baisser un peu la caméra. Voilà, ben franchement c'est pas mal, il y a une amélioration quand même au niveau de la retransmission, hein, ça c'est clair. Parce que j'avais plus de problèmes que ça, et là je suis à 1000 mètres, sans problème. Donc je ne vais pas aller plus loin, voilà. Allez, 1200 mètres et je le fais revenir. Voilà, allez, là c'est suffisant. Je vais faire un RTH, retour. Voilà. Et il va revenir gentiment. Voilà, il revient à environ 10 mètres secondes. Tout se passe bien avec mon nouveau atome, mon nouvel atome. On va baisser un peu, voilà, ça vous fait voir un petit peu les arbres, mais c'est sympa. Les fameux arbres sont moins hauts de ce côté.
26 satellites, c'est très très bien. Je pense qu'au niveau retransmission, ils ont quand même fait des efforts de nouveau, hein. Voilà, et on va voir si il se pose correctement. Je ne me suis pas fait attaquer par les buses. Voilà, donc on va voir le RTH si tout se passe bien. Donc là, il arrive gentiment, tranquille, et il va se poser. Oh là là, c'est parfait ça, c'est parfait. C'est parfait, il est à 30 cm puisque je l'ai fait décoller sur ce carreau là. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Atome le retour, un Atome BNF, hein, voilà, tout simplement pour remplacer celui qui crèche dans un arbre. Et puis ben, bienvenue parmi la flotte de JFR 900. Donc moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, bon week-end.